Bonjour les collègues, on est vendredi, c'est le moment de vous faire un bilan de cette semaine sociale et syndicale riche au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Enfin, quand je dis riche, c'est pas la peine d'aller chercher le catalogue BMW, on va rester quand même très raisonnable. On s'était quitté mardi matin sur le message vidéo d'après séance plénière qui avait été d'ailleurs très bien accueilli par les agents. Il a été aussi très bien accueilli par les représentants de l'administration et les élus. Ouais, non, faut reconnaître que c'était un peu frisqué, en début de semaine avec les représentants de l'administration. Et je dois vous dire qu'ils étaient même, un peu tendus au CHSCT de mardi après-midi. L'ambiance, du début de CHSCT était, quelque peu, électrique. On sentait qu'il fallait pas grand-chose pour que ça s'enflamme. Alors c'est difficile de vous résumer, en quelques minutes dans cette vidéo le travail de toute une semaine, de vos représentants du personnel UNSA dans toutes les instances qui se sont déroulées cette semaine, CHSCT, commission de dialogue social, le comité technique. Alors je vais aller à l'essentiel. Au CHSCT de mardi après-midi, on a eu un point d'étape sur la réalisation du document unique d'évaluation des risques, le DUER. Ce document, c'est quoi concrètement? Eh bien, c'est un inventaire des risques identifiés au conseil régional, ce qu'on appelle les risques identifiés dans des unités de travail. Et à partir de cet inventaire qui est fait par un prestataire, on a pris un cabinet extérieur pour le faire, eh bien, on met en place un plan d'action pour contenir ces risques ou décrire la procédure à appliquer en cas de manifestation de ce risque, d'un risque. Je vais vous donner un exemple. Un exemple pour bien comprendre. Le risque arrêt cardiaque. Eh bien, arrêt cardiaque d'un agent, correction du risque, installation d'un défibrillateur. Il est super important ce document pour protéger les agents. Je vous rappelle je vous le dis, un document unique d'évaluation des risques qui est insuffisant ou incomplet, qui ne serait pas actualisé par notre administration et défini par la loi comme un manquement à l'employeur à sa responsabilité et l'engage pénalement en cas d'accident. Donc un document très important présenté au CHSCT de mardi après-midi. Au CHSCT, ils nous ont présenté aussi la démarche de prévention du risque radon dans les lycées et au siège. Ils nous ont présenté aussi le plan pluriannuel de rénovation thermique des bâtiments des agents des sièges. Également un plan d'action sur les conditions de travail des agents des lycées et des sièges. Sur ce plan d'action, il y aura une large communication de l'administration. Par exemple, on va mettre en place un réseau animé des agents d'encadrement. On va mettre en place des actions de sensibilisation des élèves au respect du travail effectué par les agents dans les établissements d'enseignement. On va mettre en place un plan de lutte contre l'électronisme. Dernier exemple que je vous donne là sur ce plan, l'obligation d'un management bienveillant. Autre information à vous donner pour les télétravailleurs, si vous avez besoin d'équipement à domicile, et notamment d'un fauteuil de bureau spécifique, ergonomique, il faut vous rapprocher du médecin pour obtenir une prescription médicale. Et au CHSCT de mardi après-midi, l'administration a confirmé que sur prescription médicale, elle fournirait un fauteuil ergonomique aux agents. Je ne peux pas rentrer dans les détails de tous les sujets du CHSCT dans cette vidéo, sinon elle va durer 4 heures. Mais vous pouvez me faire un message s'il y a un des points que je vous ai listés qui vous intéresse et je répondrai à vos questions, je vous enverrai des éléments supplémentaires. Et je voulais terminer ce point CHSCT de mardi après-midi en vous disant qu'on a finalisé à l'occasion de ce CHSCT un règlement intérieur santé-sécurité au travail. Alors il n'est pas parfait, l'UNSA a expliqué qu'il manquait par exemple une réflexion transversale sur l'application de ce règlement aux télétravailleurs qui sont maintenant nombreux, majoritaires pour les agents du siège. Il y a aussi des redites qui proviennent d'autres règlements. En fait, il y a des petits copier-coller d'autres règlements qui ont déjà été votés dans d'autres instances, ce qui, pour l'UNSA, pourrait complexifier la portée juridique de ce règlement santé-sécurité au travail. Parce que si les textes sont modifiés dans une délibération dans ce règlement et puis pas dans les autres, on ne sait plus très bien ce qui s'applique. On a fait remonter ce problème-là à l'administration. Pareil, il y avait un paragraphe, c'est un exemple, mais un paragraphe sur l'allaitement avec obligation par la région de prévoir un local. Mais en réalité, ce paragraphe, il est inopérationnel. C'est ce qui a fait remonter l'UNSA, parce qu'il ne s'agit pas de venir au travail avec son bébé et de l'allaiter. Il n'existe pas non plus de garderie des enfants des agents, ni dans les lycées, ni au siège. D'ailleurs, au siège, c'était une revendication de l'UNSA du temps du Conseil régional de Bourgogne, parenthèse fermée. Donc il s'agit plutôt d'aménager des locaux avec possibilité d'exprimer son lait. Et je crois qu'on aurait pu faire en fait beaucoup plus simple, si les termes nous gênent, beaucoup plus simple et plus clair, en parlant de facilité de service accordée aux femmes qui allaitent. Voilà, ça va éviter les problèmes. L'UNSA l'a signalé au CHSCT. Et puis, comme c'était un peu tendu, un peu électrique, l'administration
comment je vais dire ça de manière diplomatique, n'a pas bien écouté nos arguments. Bon, c'est pas grave, on y reviendra parce qu'avant le vote, le président de séance, Michel Neugnot, a accepté que ce règlement santé-sécurité travail soit revu l'année prochaine si on voyait des ajustements nécessaires et impératifs. Ça a été accepté ça par le président de séance. Donc ce règlement intérieur santé-sécurité au travail est applicable à tous les agents. C'est un document qui présente un certain nombre d'obligations inscrites noir sur blanc. Je pense que ça sera utile pour les agents pour se défendre. Mais attention, ça va aussi permettre à l'administration de sanctionner les agents plus facilement. Après sa communication qui va arriver très vite à chaque agent, il deviendra en quelque sorte opposable. Je vais vous prendre un exemple, j'aime bien pour être plus clair, un exemple, noir sur blanc, il est écrit dans ce document, que nous n'avons aucun droit, en dehors des heures de travail, d'entrer sur son lieu de travail, de se maintenir sur son lieu de travail. Et sinon, ça veut dire sanction. Si vous êtes au travail un jour de repos pour récupérer un papier, un effet personnel, c'est sanction, vous n'avez rien à y faire. Je continue, cette semaine, nous avons eu aussi, je ne sais plus si c'était au CHSCT de mardi ou notre réunion, mais des informations sur la cité Viot, la cité administrative Viot. Pour faire vite, fin des travaux novembre 2021 et arrivée des services du conseil régional début 2022. Le DGS nous a dit qu'il y avait la piste du site Pomona pour récupérer des places de parking parce que le site en manque, des places de parking supplémentaires pour les agents. Et la consultation des agents pour la répartition des bureaux aura lieu par les encadrants au premier trimestre 2021. Je vous reparlerai de ce sujet. Mais cette semaine, nous avons eu aussi une commission de dialogue social et un comité technique, deux autres instances très importantes. Je vais commencer par les arbitrages négatifs aux demandes de l'UNSA. Ça nous permettra de terminer cette vidéo sur du positif. Juste avant le week-end, c'est pas mal. Donc les arbitrages négatifs aux revendications aux demandes de l'UNSA. L'administration refuse toujours d'offrir la possibilité aux agents de demander une rupture conventionnelle. Ça fait plusieurs courriers argumentés qu'on envoie à l'administration. On a relancé au comité technique, ils ne veulent pas. Évidemment, il s'agit de donner une prime à un agent. Ça sera extrêmement faible en nombre, les agents qui vont demander une rupture conventionnelle, mais une prime à un agent pour quitter le conseil régional, perdre sa qualité de fonctionnaire. En échange, il récupère une prime. Puis généralement, cette prime, elle lui est utile pour monter une entreprise, une société. L'administration refuse de mettre en place la rupture conventionnelle. On y reviendra. Compte épargne-temps. L'administration ne veut toujours pas monétiser les jours des agents qui sont sur les comptes épargne-temps. Ça commence à être pénible. Il y a 27 000 jours sur les comptes épargne-temps des agents. 27 000 jours, ce sont des jours de congé, de repos que les agents n'ont pas pu prendre. Ça veut dire qu'ils ont travaillé. Ils ont travaillé pendant ces 27 000 jours. C'est une dette que doit la collectivité aux agents. C'est une dette que la collectivité nous doit. Elle ne veut pas régler cette dette. Refus exprimé au comité technique par l'administration de monétiser les comptes épargne-temps des agents. Vous commencez à nous connaître à l'UNSA, on ne lâchera pas le morceau, donc on y reviendra. Pareil, l'administration refuse de revaloriser l'indemnité de frais de repas des agents. On a un désaccord sur l'application d'un décret. Il y a un décret qui fait mention d'un arrêté dans lequel le montant de remboursement d'un repas, c'est 17,50 € au lieu de 15,25 €. Il faut appliquer ce décret et les arrêtés qui en découlent. On a un désaccord sur ce point avec l'administration, c'est un désaccord juridique. Ça me fait penser d'ailleurs au désaccord sur le CIA, où l'UNSA a mis notre collectivité au tribunal parce qu'on n'est pas d'accord sur la diminution du CIA des avantages acquis des agents. Je pense que sur ce sujet, on va faire une petite enquête juridique parce que pour l'UNSA, il semble bien que ce décret s'applique à notre collectivité et donc il faut le faire. Je ne parle pas du dossier de gratification des agents, prime Covid, prime de fin d'année ou de début d'année d'ailleurs. S'il n'y avait plus d'argent au budget 2020, on aurait pu imaginer de verser une gratification aux agents surmobilisés en début 2021. Ils ne veulent pas entendre parler de cette prime cette année. Puis je dois vous dire que l'UNSA d'ailleurs a été bien seule en organisation syndicale à revendiquer cette gratification aux agents, mais ça vous le savez. On en reparlera l'année prochaine puisqu'on a quand même obtenu que ce sujet soit évoqué l'année prochaine après la fin de la crise sanitaire. Espérons qu'elle se termine rapidement. Donc, prime Covid, gratification l'année prochaine, c'était déjà une petite piste positive, mais cette semaine, on a quand même eu des avancées un peu plus significatives sur quelques sujets. Les agents volontaires des établissements d'enseignement vont pouvoir se faire payer des heures supplémentaires jusqu'à la fin de l'année. Quel montant ? Ça va dépendre de votre grade.
Donc c'est une heure supplémentaire, en gros, au minimum, si vous êtes au premier échelon de votre grade, ça sera 12,60 € de l'heure, il y a une toute petite bonification, et ça peut monter jusqu'à 23,70 €. 23,70 € de l'heure si vous êtes dernier échelon au bout de votre grade. Ça, c'est la tarification pour une heure supplémentaire. Vous dire aussi, mais ça c'est la réglementation, vous ne pourrez pas faire plus de 25 heures supplémentaires par mois, et c'est déjà pas mal. Et il y aura une petite bonification supplémentaire si vous dépassez 14 heures, c'est-à-dire de 0 à 14 heures supplémentaires, c'est tel tarif, et puis une petite bonification si vous faites de 14 heures à 25 heures supplémentaires. Donc payer des heures supplémentaires effectuées par les agents dans les lycées, les agents qui sont volontaires pour faire des heures supplémentaires, il ne s'agit pas d'imposer un travail supplémentaire si l'argent ne veut pas. Ça, c'est acté, c'était une revendication de l'UNSA, acceptée par l'administration, revendication de l'UNSA pour pallier actuellement dans les lycées aux difficultés de recrutement des agents. Les agents d'encadrement des lycées ne sont pas oubliés, pareil, c'était une revendication de l'UNSA. Donc dès le 1er janvier 2021, ils seront augmentés. Ça arrive tard, toute l'année 2020, ce sujet a été régulièrement remonté par les représentants du personnel UNSA. Les agents d'encadrement dans les lycées ne sont pas assez payés au conseil régional quand on compare à d'autres collectivités, d'autres conseils régionaux. Au mieux que ça arrive aujourd'hui que jamais, et en tous les cas, ça sera d'effet au 1er janvier 2021, donc c'est plutôt positif. Alors quel montant ? Plus 32 € pour les responsables d'équipe qui ont plus de 21 agents ou plus, ou les chefs de cuisine, responsables de production qui préparent au-delà de 120 000 repas par an. Les responsables d'équipe mobile rentrent dans le dispositif aussi. Plus 52 € pour les responsables d'équipe de 10 à 20 agents, et plus 38 € pour les responsables d'équipe de 2 à 9 agents. Ne nous demandez pas pourquoi ce n'est pas les mêmes montants à chaque fois. Nous, on avait revendiqué minimum 60 € en plus. On était d'accord avec une autre organisation syndicale sur ce sujet. L'administration ne donne pas les mêmes montants. Je n'ai pas bien compris l'explication. Bon, je souhaite faire un rééquilibrage. On y reviendra. En tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est du plus pour les agents d'encadrement. Enfin, ils ont une reconnaissance supplémentaire. Et puis cette semaine aussi, on a obtenu en comité technique, c'était hier après-midi, et puis on a aussi obtenu cette semaine une revalorisation de la prime compétences rares. C'est une prime qui est versée uniquement aux agents des sièges, qui va passer de 10 à 30 €, elle est triplée. Moi, je vous le dis, je le redis aux collègues, j'ai fait pas mal de SMS cette semaine pour les alerter. C'est le moment de revendiquer cette prime. Mettez un petit coup de pression à votre agent d'encadrement. Alors, je ne vous dis pas de faire des vidéos pour le booster un petit peu, pour le stimuler, mais ayez un échange constructif avec lui sur ce sujet de la prime compétences rares qui passe de 10 à 30 €. Là aussi, c'était une revendication de l'UNSA, une revendication de début d'année. C'est plutôt positif qu'en fin d'année, l'administration, le directeur général des services rectifie le tir. Je suis intervenu en déclaration liminaire au comité technique d'hier après-midi pour demander à Michel Neugnot et à Stéphane Guiguet de ne pas geler le dialogue social avec les élections régionales qui vont arriver, je ne sais pas, en mars ou en juin de l'année prochaine. On a des dossiers à faire avancer au conseil régional. Il faut que 2021 soit une année utile. Il faut préparer des rapports, peut-être pour la prochaine majorité, mais il y a certainement des sujets qu'on peut arbitrer en début d'année. Et Michel Neugnot a accepté, a dit que oui, le dialogue social continuerait, il ne serait pas gelé. Donc ça, c'est positif. Bon, j'arrête là pour cette vidéo, sinon je vais être trop long. Merci à tous les agents pour leur WhatsApp, SMS, email, messages d'encouragement. Ça fait plaisir. On va continuer sur ce format vidéo qui marche bien, qui marche même très bien pour vous informer. On aura aussi d'autres surprises pour les agents du conseil régional. Vous voyez, on s'adapte, syndicat utile, syndicat moderne, syndicat efficace, syndicat UNSA. Si vous voulez recevoir ces vidéos que je publie en avance, eh bien, il faut vous abonner à la chaîne. Et puis, vous pouvez aussi cliquer sur le pouce en bas à droite de cette vidéo. Il va devenir bleu, un joli bleu UNSA. Ça encourage. Bonne fin de journée à vous et bon week-end avec un peu d'avance.